On voit qu'après 2 mois de retard, les 2 sessions 2020 de la Chine souffrent enfin. Et pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le système politique chinois, pouvez-vous nous expliquer un peu plus quelle est l'importance de ces 2 sessions 2020 en Chine? Oui, les 2 sessions, la conférence consultative politique du peuple chinois et l'Assemblée nationale. Je pense que c'est de très bon augure. C'est de très bon augure de savoir que même après 2 mois de retard, la situation étant quasiment venue à la normale, que ces 2 institutions du gouvernement chinois puissent se réunir. C'est un signal fort à l'adresse non seulement du peuple chinois, de tous les étrangers ou les expatriés qui vivent ici, pour nous faire comprendre qu'effectivement la situation est devenue à la normale, mais également c'est un message fort adressé également au reste du monde. Savoir que la Chine a pu juguler donc cette crise sanitaire et que l'avenir se trouve devant. Donc je pense que c'est un signe très fort de la vitalité du système chinois. C'est un signe très fort également de la maîtrise parfaite par le président Xi Jinping et l'ensemble du gouvernement chinois de cette situation ou des crises les plus parfois qu'on pourrait qualifier de crises très aiguës. Et cela est à mettre donc à leur actif et à saluer. On voit que quand la Chine traversait les moments les plus difficiles de l'épidémie, la Côte d'Ivoire a envoyé des aides à la Chine et plus tard, la Chine a envoyé du matériel et des équipes médicales aussi en Côte d'Ivoire, donc pour un signe de solidarité. Mais on voit dans certains médias occidentaux l'aide envoyée par la Chine pour les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, est qualifiée comme un moyen d'exercer une influence géopolitique sur les autres pays. Comment voyez-vous ce genre de commentaires? Ce genre de commentaires, j'allais dire, c'est d'abord une certaine méconnaissance de ce que j'appellerais ou ce que je considère comme une philosophie de la politique étrangère chinoise, comme le président Xi Jinping l'a déclaré, la communauté des destins pour l'humanité. C'est dans ce souci, c'est dans cet esprit de communauté des destins pour l'humanité que lorsque la crise a éclaté en Chine, que le gouvernement ivoirien, fort de ses liens très amicaux avec la Chine, qui a atteint un niveau, j'allais dire, jamais égalé dans l'histoire, a senti la nécessité donc d'apporter une modeste contribution au gouvernement chinois pour lui faire comprendre que nous étions avec eux de tout cœur. Comme on le dit chez nous, un adage qui le dit chez nous, c'est pendant la saison sèche qu'on arrive à compter donc les feuilles de l'arbre pour dire que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ses amis. Et je crois que c'est dans cet esprit d'élan de solidarité que le gouvernement ivoirien a donc agi vis-à-vis du gouvernement chinois. La crise également s'est répandue et elle atteint aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et nous avons apprécié le soutien du gouvernement chinois avec à la clé une présence également d'experts, de 12 médecins qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour prêter main forte également à leurs homologues ivoiriens. De là, on déduit qu'il s'agit d'un moyen géopolitique ou pour tirer parti, comme on le dit chez nous, pour tirer les macarons du feu. Je ne crois pas que ce soit du tout le cas. Les pays africains, de façon générale, entretiennent des relations, j'allais dire, multiséculaires avec la Chine. Et nous savons aujourd'hui l'apport que la Chine apporte au développement des pays africains en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. La Chine n'a pas attendu donc cette situation pour apporter de l'aide à la Côte d'Ivoire. Je rappelle à toutes fins utiles que le centre de lutte antipaludéen et son équipement est un don du gouvernement chinois. L'hôpital de Gagnoa, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est un don du gouvernement chinois. Nous n'avons pas attendu donc l'éclatement de la crise du coronavirus pour avoir tous ces dons. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le gouvernement chinois dans le cadre d'un nouveau don pour la construction d'un nouvel hôpital VIP qui doit se faire dans un quartier, dans le quartier des centres des affaires à Abidjan. Nous n'avons pas entendu tout cela pour que la Chine puisse nous venir en aide. Donc c'est faire un mauvais procès à la Chine, au gouvernement chinois, aux Africains, de dire que la Chine profite donc de cette situation pour essayer de prendre une certaine position géopolitique ou géostratégique en Afrique. Non, c'est un mauvais procès. La Chine est avec l'Afrique, la Chine est un ami sincère de l'Afrique. Est-ce que cela veut dire, comme vous avez évoqué tout à l'heure, il y avait beaucoup de coopération sanitaire aussi déjà existé auparavant. Pensez-vous que le coronavirus a servi en quelque sorte, ça donne une opportunité en quelque sorte renforcer cette coopération ou de donner un nouvel élan pour une coopération plus étroite de la coopération sanitaire? La coopération sanitaire existe déjà. J'allais peut-être revenir encore sur votre question de tout à l'heure pour ceux qui pensent que
le coronavirus est un prétexte pour la Chine pour prendre pied ou pour tirer les macarons du feu, comme je le dis. L'Afrique a connu également, bien avant cette crise de coronavirus, une crise d'Ebola également, notamment en Afrique de l'Ouest. Je parlais du Libéria, de la Guinée, de la Sierra Leone, et actuellement un peu en Afrique centrale, en RDC. Ces pays que je ne veux pas citer ont tous plié bagage à cette époque-là. Seule la Chine était aux avant-gardes pour apporter assistance et secours aux pays africains. Ils ont apporté également du matériel de formation dans les populations les plus reculées, ce qu'on appelait la formation des populations communautaires. Donc on n'a pas attendu cette crise-là pour que la Chine développe une coopération sanitaire avec l'Afrique. Je parle là d'une question beaucoup plus récente, mais bien avant cette période-là, la coopération sanitaire avec l'Afrique était déjà bel et bien existante. Et nous ne pouvons que saluer cela. On connaît aujourd'hui des grands groupes pharmaceutiques chinois qui sont en train de prendre pied dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. On n'a pas entendu l'éclatement de la crise du coronavirus pour que nous puissions avoir ces résultats. Donc c'est faire un mauvais procès. C'est une méconnaissance donc, de la relation amicale qui existe entre la Chine et l'Afrique de façon générale, et singulièrement mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais on sait qu'au niveau international, la réduction de la pauvreté a été longtemps aussi un sujet qui témoigne aussi de la solidarité entre les pays du Sud. Donc pensez-vous que les expériences chinoises étaient en quelque sorte inspirantes pour d'autres pays, par exemple pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a des expériences? L'expérience chinoise est un cas d'école. C'est un cas d'école pour les pays africains de façon générale et l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier. Entre les incantations et les prophéties de bonne foi d'autres pays, nous voyons qu'en Chine, les résultats sont mesurables, les résultats sont concrets. Et je pense que c'est un modèle à copier. Et je pense également qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est dans cette dynamique. Je sais par exemple qu'il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les filets sociaux, qui sont un budget voté par le gouvernement, et qui permet aujourd'hui d'atteindre des populations les plus démunies, les plus reculées, à laquelle donc la population, l'État apporte donc une assistance pour leur permettre donc de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. La dernière activité en date concerne plus de 177 000 familles, par exemple au niveau de la seule ville d'Abidjan, qui ont pu bénéficier de cet élan de solidarité du gouvernement. Quand je parle de solidarité, c'est un devoir pour le gouvernement de faire en sorte que la pauvreté recule, de faire en sorte qu'effectivement sa population ait le minimum pour pouvoir se sentir dans de bonnes conditions de vie sociale. Donc c'est dans cette politique-là que la Côte d'Ivoire également s'inscrit, en prenant effectivement école sur la Chine. Lorsque vous lisez les ouvrages du président Xi Jinping, il y a des passages qui sont consacrés donc à cette lutte contre la pauvreté, et je pense que cela inspire.